tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question sur les glaces, comment augmenter, améliorer son foisonnement. Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre, déjà par le matériel, notamment quand on est en turbine, on va parler plus particulièrement de turbine, puisqu'en fraiseur il suffit de changer les volumes, les réglages des volumes, des quantités de mix et d'air inclus pour avoir des taux de foisonnement qui changent. Mais en turbine c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'arranger pour accroître l'agitation pour qu'il y ait davantage de foisonnement. Alors ça peut se faire soit avant la congélation du mix, c'est-à-dire quand le mix est encore chaud, avant qu'on se mette en dessous de 2,7 sur la turbine, donc par un temps d'agitation plus long avant de se mettre en froid. Ça peut aussi se faire une fois qu'on est en froid, en mettant, si vous avez une position sur la turbine en extraction, ça permet d'inclure de l'air un peu plus rapidement. Alors si vous voulez savoir réellement comment se comporte votre turbine, ce que je vous conseille, c'est de vérifier les poids de vos produits à la sortie de la turbine. Vous faites des petits pots et vous vérifiez. Et normalement, quand vous êtes en froid et que vous extrayez votre glace, le poids augmente. Quand vous êtes sans froid et que vous extrayez votre glace, le poids diminue. Donc c'est bien signe qu'il y a un impact sur le foisonnement. En général, quand la glace est chaude, elle ressort un peu plus foisonnée. Quand elle est froide, elle ressort un peu moins foisonnée. Donc sur les turbines, on peut travailler comme ça. On peut aussi travailler via la recette. Et là, il y a deux possibilités. Soit travailler sur l'aptitude au foisonnement, en gros, augmenter la quantité d'émulsifiants, de ce qui favorise les mélanges, c'est soit les protéines laitières, soit les émulsifiants qui sont amenés par les stabilisants. Pour ma part, je préfère plutôt travailler sur les protéines laitières ou autres, bien évidemment. On peut travailler sur les protéines végétales, suivant les législations. Et puis la deuxième possibilité, c'est travailler sur la stabilité du foisonnement, c'est-à-dire savoir quand prendre de la viscosité, par le froid notamment. Travailler avec des viscosités qui arrivent le plus tardivement possible pour prévoir l'incorporation de l'air en amont. Donc pour résumer, le matériel, la recette, la conduite de la turbine, ce sont des éléments qui permettent d'augmenter le foisonnement. C'est un phénomène très complexe et chaque mix ne réagit pas de la même façon. Donc une minute ne suffirait pas pour expliquer tout ça. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de la Minute Techno Alimentaire et je vous dis à bientôt. En attendant, je vous invite à aller voir le site de l'école enilia-ensmic.fr. Merci.